Allô. Euh, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Raphaël et je travaille chez Sendinblue en tant que Brand and Communication Manager. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va vous parler de marketing conversationnel. C'est vrai que Sendinblue, historiquement, est connu comme une plateforme d'email marketing, marketing automation, travailler vos campagnes d'email au travers des newsletters. Mais aujourd'hui, on a voulu changer un petit peu et vous parler d'un autre canal qui permet en fait d'entretenir la relation client, qui est le chatbot et la conversation. Donc, je vais vous laisser aux mains de Quentin, qui est l'expert sur le sujet conversation et chat. Il va vous dire comment, à travers le marketing conversationnel, vous pouvez augmenter les performances de votre entreprise. Donc, merci à tous et j'espère que vous allez tirer beaucoup de tips à la fin. Merci, Quentin. Merci Raphaël. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour votre présence à cette présentation sur le marketing conversationnel. Donc, comme Raphaël l'a dit, on va voir ensemble comment augmenter la performance de l'activité marketing grâce à la conversation. Donc, conversation, c'est le produit de Sendinblue en fait. Donc, je vais souvent le nommer. Sachez que c'est un produit qui est disponible au sein de la plateforme Sendinblue. Pour me présenter, donc moi je ne suis pas du tout du monde du marketing, je suis designer à la base, donc je suis arrivé il y a quelques mois chez Sendinblue et je suis donc dédié au produit conversation. Donc je vais vraiment bosser sur l'expérience utilisateur au sein du produit conversation, rencontrer les différents utilisateurs pour savoir quels sont leurs problèmes aujourd'hui, qu'est-ce qui leur manque sur le produit. Ensuite, porter la voix de l'utilisateur au sein de l'équipe, que ce soit l'équipe produit mais également l'équipe technique. Et notre objectif ultime dans l'équipe conversation à terme, c'est de faire un produit qui va être omnicanal, c'est-à-dire on va pouvoir répondre à tous les messages, peu importe la source des messages. Donc sur ça, je vais revenir dessus dans la présentation. Une petite parenthèse pour Sendinblue, pour ceux qui ne connaissent pas, Sendinblue, on est une solution tout en un de marketing digital. Donc le but, c'est de vous aider à couvrir le parcours du client, c'est-à-dire à communiquer, engager et convertir plus de clients, c'est-à-dire vraiment développer la partie relation client grâce au digital. Donc on a des produits qui sont plus connus comme l'emailing marketing et l'automation. On a d'autres choses qui sont un peu moins connues mais qui méritent qu'on les connaisse, qui sont le CRM et notamment la partie chat et conversation dont on va discuter aujourd'hui. Alors ensemble, on va d'abord définir ce que c'est le marketing conversationnel, évidemment. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On va voir quelle est la plus-value pour votre business. C'est notamment pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ensuite, quelques cas d'usage et forcément appliqués au produit conversation. Comment vous pouvez le mettre en place et l'utiliser. Alors, je commence avec un chiffre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 79% des entreprises qui ont mis en place le marketing conversationnel qui ont observé un impact positif sur leurs ventes, mais également sur leurs relations clients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu faire cette présentation axée sur le marketing conversationnel, qui est moins connu. C'est également Conversation, un produit qui est moins connu de chez Sendinblue, mais pour montrer également quelque chose qui est différent et sur lequel vous pouvez avoir un impact à terme sur votre business, je l'espère. Alors on commence tout simplement, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, le marketing conversationnel, on va définir par tout l'ensemble de moyens de communication sur vos plateformes, mais également les réseaux sociaux. Tout ce qui va vous permettre de communiquer en temps réel ou pas avec les différents visiteurs ou les différents abonnés de vos réseaux. Le but derrière, c'est de pouvoir les faire progresser forcément dans votre entonnoir de vente. Et c'est là qu'un outil comme vos conversations va vous aider parce qu'on va pouvoir justement réunir au sein de la même interface les différents messages que vous allez pouvoir recevoir, que ce soit sur Instagram, Facebook ou votre site web. Également WhatsApp et bientôt les emails aussi. Donc forcément, pour vous, c'est un levier incontournable de conversion, de visiteurs aux clients. Une opportunité d'améliorer le parcours client sur l'ensemble de vos plateformes. Un ROI qui va être amélioré, évidemment. Et enfin, une optimisation de ressources et de temps, que ce soit pour vous, mais également pour le visiteur sur l'ensemble de vos plateformes. Alors même si le marketing conversationnel est plus intensif sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, il l'est un peu moins sur la version chat. C'est pour ça qu'on a fait un focus sur le chat pendant cette présentation. Le chat, tout simplement, c'est ce qui vous permet de communiquer aux visiteurs de votre site web. Donc à travers une fenêtre de chat, un chat widget qui va apparaître généralement en bas à droite de votre site, vous allez pouvoir communiquer avec quelqu'un de chez vous. Donc on va appeler cette personne un agent ou alors un chatbot si vous n'êtes pas disponible. C'est pour ça que le chat va se découper en deux parties. On a le live chat, c'est quelqu'un de physique, réel, qui va apporter la réponse en temps réel sans que le visiteur n'ait à quitter votre site.
Et il y a le chatbot, c'est-à-dire que vous n'êtes pas disponible, vous avez mis en place un système de règles qui fait que la solution va apporter des réponses automatiquement au visiteur en fonction de ce qu'il a dit. Donc ça se base sur l'intelligence artificielle ou alors un ensemble de règles pour avoir une réponse pareille, pour pas que l'utilisateur soit dans la frustration de ne pas avoir eu sa réponse et reparte de votre site et aille sur un autre site. Entre les deux, il y a une solution qui est hybride, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer le chatbot pour qu'il filtre, pour qu'il caractérise la demande et qu'il redirige la demande vers le bon agent, si par exemple vous êtes une équipe avec différentes spécialités. Alors comment on met en place le marketing conversationnel? De manière très simple, il vous suffit seulement de créer votre compte, créer votre profil d'agent forcément à qui les visiteurs vont s'adresser. Vous allez pouvoir connecter le chat widget à votre site, connecter les différents réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, toutes les nouvelles conversations, tous les nouveaux messages que vous allez recevoir sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, sur l'ensemble de vos sites également, vont arriver dans Conversation. Donc vous n'allez plus avoir plus qu'une seule interface pour répondre à tout le monde. Donc forcément, à terme, ça va être un gain de temps et c'est plus simple à gérer. Alors forcément, ce qui va peut-être vous intéresser un peu plus, quelle est la valeur ajoutée pour votre business? Donc si je commence avec quelques chiffres, donc d'après l'ICMI, vous allez pouvoir augmenter la valeur de vos ventes de 10%, ce qui n'est pas rien. On va avoir un taux de conversion qui est de 40% juste avec le chat, je ne parle même pas des réseaux sociaux. À savoir qu'aujourd'hui, on a 57% des internautes qui sont prêts à mettre stop à leur recherche s'ils n'ont pas quelqu'un à qui parler en temps réel. Et enfin, 44% des personnes qui vont faire des achats en ligne souhaitent avoir quelqu'un à qui parler lors de leurs achats. Donc forcément, c'est des chiffres qui montrent que c'est intéressant justement de pousser le sujet du marketing conversationnel. Et nous, on va vous expliquer pourquoi, comment c'est facile à mettre en place. Alors de votre côté, côté business, vous allez pouvoir automatiser certaines tâches qui sont répétitives et qui sont récurrentes. Donc on va avoir forcément un gain de temps, ça va être plus simple à gérer. Ce qui va vous permettre d'augmenter votre capacité d'assistance. Vous allez pouvoir traiter plus de conversations à la fois. Quand vous répondez à quelqu'un, le temps que la personne vous réponde, vous allez pouvoir répondre à une autre conversation, ce qui n'est pas forcément possible aujourd'hui quand on fait une assistance par téléphone. Donc vous allez au final payer moins cher pour une expérience client qui va être améliorée et des revenus qui vont être accrus. Pardon. Côté client aussi, c'est intéressant parce que quand on va faire des achats en magasin, on n'a pas d'obstacle entre nous et le produit qu'on souhaite acheter. On a même quelqu'un qui est à notre disposition pour nous porter assistance. Le but, c'est de faire pareil sur l'ensemble de vos plateformes, qu'il n'y ait pas d'obstacle et qu'on ait quelqu'un qui est là instantanément, qui va pouvoir répondre à nos doutes, à nos questions. Vous allez le savoir, forcément, un client qui va être satisfait de l'expérience qu'il a sur votre site, c'est un client qui a plus de chances de revenir. C'est également un client qui a le plus de chances d'en parler autour de lui. Donc le but derrière, c'est qu'on va pouvoir fidéliser justement ces clients et ils vont faire la promotion de votre site. D'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue concurrentiel maintenant, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est simple à mettre en place, que ce soit vous soyez une petite, moyenne, grande entreprise, à savoir que Sendblue justement s'adresse aux petites, moyennes et grandes entreprises. Et c'est quelque chose qui est simple d'utilisation, il n'y a pas besoin de quelqu'un côté technique pour le mettre en place chez vous, vous allez pouvoir le faire vous-même. Ce qui va vous permettre justement de rivaliser avec des plus grandes entreprises qui ont un service client qui est plus étoffé, plus fourni, avec plus de personnes justement pour faire ce travail. Et en étant plus compétitif, vous allez justement augmenter la satisfaction de vos clients, également des visiteurs, des futurs clients, des prospects, tout en diminuant la charge de travail de vos équipes. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le marketing conversationnel? On va regarder ensemble différents cas d'usage. On a le premier qui est le fait de pouvoir automatiser différents messages. Vous allez pouvoir configurer, forcément, là je fais encore un focus sur le chat sur votre site, configurer différents messages qui vont pouvoir s'afficher dans le chat widget, dans la fenêtre de chat qui va être en bas de votre écran. Ça va pouvoir s'afficher de manière automatique selon différents critères, selon ces différents scénarios que vous allez définir. C'est-à-dire que le visiteur, quand il va arriver sur cette page, il va y avoir un message qui va lui souhaiter la bienvenue, qui va lui donner des informations en plus. Aussi, si on voit qu'il y a un client qui va passer tant de temps sur une page produit, pareil, on va pouvoir lui envoyer des messages d'information. On va pouvoir lui envoyer des offres sur ce produit. Tout ça pour le pousser justement à l'acte d'achat, le rassurer qu'il peut faire affaire avec vous. Également, on a autre chose, ce sont les réponses sauvegardées. Si vous êtes tout seul à utiliser Conversation, peut-être que vous allez avoir souvent les mêmes questions qui vont revenir par rapport à votre business. Plutôt que de réécrire à chaque fois les mêmes réponses, vous allez pouvoir les paramétrer. Vous aurez seulement à les choisir pour les envoyer aux clients. Et de même que si vous êtes une équipe, l'ensemble de ces réponses qui sont sauvegardées vont être partagées avec tout le monde, ce qui va vous permettre d'automatiser, d'avoir plus de cohérence justement dans votre communication.
Vous allez pouvoir aussi générer et faire maturer plus de prospects. Donc toujours sur le chat, sur votre site, vous allez pouvoir récupérer les différentes coordonnées des visiteurs qui sont là pour vous poser des questions. Ces coordonnées, vous allez pouvoir les ajouter à votre base de contact. Ensuite, une fois que vous avez une base de contact qui est fournie, vous allez pouvoir ajouter les différents visiteurs dans votre CRM pour suivre les différents leads. Également, vous pouvez ajouter ces contacts dans vos scénarios d'automatisation de campagnes d'emailing marketing pour les recontacter par la suite, leur proposer de nouvelles offres, de nouveaux produits, communiquer en fait sur votre entreprise, sur votre business et garder ainsi le contact avec eux. On a également le support client qui est selon moi le cas le plus répandu sur Conversation aujourd'hui par rapport aux entretiens qu'on fait avec les différents utilisateurs. Parce qu'on cherche forcément à les rencontrer, voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui sur le produit. Et le support client revient assez souvent. Le live chat sur votre site vous permet de faire du support client car c'est un produit qui est localisé sur votre site. Il est soit disponible sur tout le site, soit sur des pages spécifiques et vous savez depuis où le visiteur va vous contacter. Donc vous savez ce qu'il est en train de regarder sur votre site. On a également d'autres informations qui vont ressortir comme depuis où est-ce qu'il vous écrit, ce qui va vous permettre d'anticiper certaines questions. Si vous êtes déjà contacté, vous allez avoir l'historique des messages. Si vous avez déjà passé commande chez vous, vous allez avoir l'historique des commandes justement. Tout ça pour adapter la conversation, adapter l'expérience et avoir des réponses qui sont personnalisées pour le visiteur. Et forcément une expérience utilisateur qui va être que meilleure derrière. On a également donc le fait d'avoir des messages de bienvenue, d'intégration comme j'ai pu un peu l'évoquer jusqu'à maintenant. Se servir de chat widget pour attirer l'attention du visiteur sur le chat avec des messages de bienvenue. Vous allez pouvoir forcément donner plus d'informations, expliquer comment cela fonctionne sur votre site, avoir des offres, plus de ressources, c'est-à-dire vers par exemple des témoignages clients, vers le centre d'aide. Donc tout ça, je parle de manière automatique. C'est des choses que vous pouvez paramétrer simplement tout seul et que vous pouvez ensuite envoyer aussi à la main si vous le souhaitez pour, pareil, personnaliser l'expérience. Le but derrière, c'est d'apaiser justement le doute des clients pour qu'ils soient rassurés justement, qu'ils puissent faire affaire avec vous et qu'ils puissent vous contacter par la suite s'ils ont des questions. Enfin, l'aspect message d'absence, forcément, les magasins aujourd'hui, quand vous êtes dans le magasin, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Le but, c'est de faire pareil sur votre site, sachant que le site, contrairement au magasin, il ne le ferme pas. Mais vous, derrière, vous n'êtes pas forcément 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre site. Donc le but, c'est pas que vous disparaissiez dans la nature, mais que vous puissiez mettre en place différents dispositifs pour montrer que vous allez revenir avec des messages d'absence. Vous pouvez également paramétrer le chatbot pour qu'il réponde à votre place, qu'il apporte les premières questions. Ou alors paramétrer le chatbot pour qu'il récupère les coordonnées des clients et qu'il les informe que vous allez justement les recontacter quand vous serez de retour. Le but, c'est de rassurer le client que vous allez revenir vers lui plutôt qu'il continue sa recherche sur un autre site. Et conversation dans tout ça, donc forcément les cas que je viens d'évoquer sont faisables avec conversation. Et de manière concrète, comment on paramètre, on installe conversation, donc c'est quelque chose qui est simple à mettre en place. Il vous suffit forcément de créer votre compte, créer votre profil, de le personnaliser pour représenter votre image de marque, montrer qui vous êtes, montrer qu'il y a quelqu'un qui est réel, humain derrière l'écran, qui va rassurer forcément les visiteurs. Et avoir forcément un visage sympathique qui va les inciter justement à vous contacter. Comme déjà évoqué, on a le fait d'avoir des réponses automatiques, des réponses fréquentes qu'on peut mettre en place. Donc ça se fait avec le chatbot, ça se fait avec un paramétrage manuel où vous allez justement pouvoir étoffer vos réponses, les préenregistrer avant les conversations avec les différents utilisateurs. C'est quelque chose qui est partagé justement avec les autres agents, vos collègues, pour qu'on ait tout le temps la même communication, que ce soit toujours la même source de vérité justement. Et ce qui va vous permettre, en les préparant avant, de pouvoir les étoffer et mettre plus d'informations, plutôt que de les écrire à la va-vite, parce qu'on veut être dans l'instantané, on veut répondre vite aux visiteurs pour qu'il ait une expérience améliorée. Du coup, en passant plus de temps à préparer ça, on va passer moins de temps justement à les personnaliser, et du coup, il y aura forcément plus d'informations dedans. Donc depuis tout à l'heure, je parle d'agents. Donc conversation, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tout seul. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous pouvez être tout seul dans votre service à gérer conversation, mais vous pouvez également être plusieurs services à utiliser conversation. Et vous pouvez derrière créer des groupes d'agents en fonction de différentes spécialités. Donc ça peut être votre service, ça peut être la langue que vous parlez, ça peut être la page sur votre site où est mis le chat widget. Ce qui fait que derrière, quand la personne va vous contacter, la conversation va être automatiquement attribuée à un groupe ou à un autre. Ce qui fait que forcément, face au visiteur, on a une personne qui sera le plus à même de lui répondre. Vous allez également pouvoir adopter l'approche à chaque page. En fait,
Donc comme je l'ai dit, le chat widget, vous pouvez l'installer sur tout votre site. Vous pouvez également choisir d'afficher le chat widget uniquement sur des pages spécifiques, des pages plus importantes où on a un moment crucial pour l'expérience utilisateur. Justement, si le visiteur va avoir un doute sur ces pages, il ne va pas vouloir forcément continuer l'achat avec vous. Il va pouvoir faire son achat sur un autre site. Ce sont des pages comme par exemple le site, comme les conditions de paiement, enfin le site, pardon, les prix, les conditions de paiement, les conditions de livraison. Et justement, en concentrant le support client sur ces pages-là, on va justement optimiser derrière le service client et d'avoir toujours quelqu'un qui est là pour assurer le client sur ces pages-là qui sont des moments cruciaux. Enfin, pour finir, qu'est-ce que disent nos clients justement par rapport à la conversation? Donc ça, c'est des témoignages clients qui sont plutôt faits par le marketing. Ce sont des choses qui sont également évoquées lors d'entretiens utilisateurs qu'on mène avec le Product Manager sur Conversation. Conversation est simple à mettre en place, c'est simple à l'utiliser. Pour le mettre en place, vous avez seulement une ligne de code, par exemple, pour connecter le chat sur votre site. Ou alors, de manière automatique, il vous suffit de cliquer sur un bouton pour que ça fasse la connexion automatique avec votre site WordPress, votre site WooCommerce, Shopify, par exemple. C'est une plateforme qui est optimale, qui va vous permettre justement de rassembler jusqu'à plus de 10 sites, plus de 10 pages Facebook, plus de 10 pages Instagram au sein de Conversation. Vous n'avez plus justement devoir vous étaler sur différents outils, sur différents comptes. Tout va se faire au sein de la même interface. C'était vraiment le but de faire ce produit. Et enfin, justement, avec ce que je viens de vous évoquer et également avec le chatbot, vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur l'essentiel. Le chatbot va être là justement pour filtrer les demandes, pour apporter des premières réponses. Et vous allez avoir seulement les réponses où le chatbot n'a pas pu répondre. Et vous allez forcément avoir une expérience qui est personnalisée pour l'utilisateur. Et donc, tout ça disponible sur Produit Conversation, disponible chez CNN Blue. Merci pour votre attention. Je crois qu'on a également quelques minutes de questions-réponses. On me dit que oui. Donc, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que par hasard, vous seriez lié à un système de traduction automatique? Parce que nous avons des sites en 8 langues. Et si j'ai des assistants bilingues tous, mais je n'ai pas les 8 langues, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, Conversation est disponible dans différentes langues. On en a 8 ou 10 de tête. Ça va jusqu'au russe, par exemple. Donc, c'est assez varié. Aussi, par rapport aux API, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer par la suite. Donc, il y a déjà des langues qui sont disponibles et que vous pouvez creuser par la suite. Ça veut dire que si... oui, mais est-ce que la réponse est traduite pour mes assistants qui ne parlent que français ou anglais couramment? Ah oui. Vous parlez peut-être plus donc la traduction en temps réel quand un visiteur vous contacte. D'accord. Non, en fait, aujourd'hui, c'est le message envoyé en français, il va être affiché en français dans votre interface. Il ne va pas y avoir de traduction en temps réel sur le produit, même si ça a déjà été demandé par d'autres utilisateurs, mais ce n'est pas aujourd'hui fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Vous avez parlé du fait de pouvoir récolter les coordonnées, les différentes informations via le live chat. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez une vision de votre taux d'acquisition? Alors ça se fait de manière automatique si vous le souhaitez ou pas. C'est-à-dire que quand un visiteur vous contacte, vous allez pouvoir choisir que pour envoyer son message, il doit justement fournir ses coordonnées. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir le message, vous allez savoir son nom, prénom, email. Donc là, il va être, voilà, ça peut être un formulaire. Ou alors c'est vous qui pouvez le demander justement dans la conversation. Après, il y a des différents paramètres qui sont affichés de manière automatique, notamment où est-ce qu'il se trouve, sur quelle page il se fait. Ça, c'est complètement indépendant. Mais le formulaire, c'est vous qui pouvez le paramétrer, qu'il soit affiché de manière obligatoire ou non. Après, par rapport au taux d'acquisition de conversion, c'est ça la question. J'ai pas les chiffres en tête, mais on les a. Pas d'autres questions? Oui, est-ce que vous avez un archivage des questions pour qu'en tant que chef d'entreprise, je puisse voir toutes les questions posées et donc définir celles qui méritent une réponse automatique, etc. ou pas? Non, on l'a pas de cette manière aujourd'hui. On n'a pas de regroupement, on va dire, des différentes questions au sein d'une interface. On a toutes les questions qui ont été posées pour les regrouper, voir ce que vous pouvez en faire derrière. Vous allez seulement les voir dans la conversation et après, quand vous le souhaitez, faire indépendamment la réponse sauvegardée. Plutôt de cette manière. Alors, si vous n'y a pas d'autres questions... Ah. Merci. Je voulais savoir si l'outil permettait également l'envoi d'une enquête de satisfaction à la fin de l'interaction. C'est des choses que vous pouvez paramétrer manuellement. Ce n'est pas des choses qu'on va proposer en activant justement l'option, mais c'est des choses que vous paramétrez avec le chatbot justement.
Il y a une manière, peut-être, je ne sais pas si vous avez en tête, par contre, on peut juste noter la conversation. C'est ça que vous attendez. Aujourd'hui, on peut, de manière très simple, noter la conversation avec un pouce vert ou un pouce rouge. Et du coup, après, on a l'ensemble des statistiques. Si vous souhaitez faire plus que ça et poser différentes questions, ça va falloir paramétrer avec notamment le chatbot ou les API. Voilà. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. Et puis sachez qu'on est là pour encore répondre à vos questions au stand F12 par là-bas. Merci.